Bah, c'est vrai que dans le Money Time comme ça, les victoires sont toutes précieuses. On avait besoin de venir gagner ici. C'était quelque chose qui était évident. Voilà, c'était évident qu'on avait besoin des 3 points. Maintenant, c'est évident de le penser, mais encore faut-il le faire. On a réussi nos 30 hommes de match. On a fait la course en tête tout le match. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas réussi à marquer le deuxième but et qu'on ait pu être sous la menace finalement tout le match, dans un match où on avait un potentiel athlétique qui était moindre par rapport à d'habitude. Mais on a bien géré et je trouve qu'on a géré le match intelligemment, on l'a joué intelligemment. Voilà, c'est le petit bémol, c'est de ne pas avoir su se mettre à l'abri parce qu'on a quand même eu beaucoup d'occasions. Ouais, vous avez les occasions les plus franches, vous avez la possibilité de faire le break à plusieurs reprises et finalement on tremble un peu jusqu'à la fin. Ouais, finalement, c'est un coup de pied arrêté, je crois, où Arnaud fait la parade. Bon, on a été mis en difficulté sur cette situation-là, et voilà, peut-être une ou deux fois, mais sincèrement, on a quand même plutôt maîtrisé notre match. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un peu plus de maîtrise et surtout d'agressivité pour récupérer le ballon un peu plus haut. Mais on est resté vraiment très bien organisé tout le temps. On a su exploiter nos bonnes récupérations. On a eu deux bons passages en fait dans le match l'entame, où on a, à l'image de l'action où Zinou frappe sur la barre, on a eu quelques vraiment séquences de jeu de très bonne facture. On a mal fini la première mi-temps, on a rendu des ballons trop vite, on manquait de mobilité, on a mal redémarré. Et puis finalement, je trouve qu'on a mieux fini. Et avec un peu plus de lucidité, de sang-froid, je pense qu'on aurait pu mettre le deuxième but. On est aussi tombé sur un bon gardien. Antoine, c'est la cinquième victoire en 6 matchs, la quatrième d'affilée, la quatrième clean sheet d'affilée. Non seulement vous conservez la cinquième place, mais vous confirmez la très bonne forme Ouais, on de reste l'équipe. sur notre lancée, hein. C'est un match qui vient à la suite voilà, de ces bonnes performances et de ces bons résultats. Maintenant, c'était pas la dernière journée, il en reste encore une. Donc déjà, on va avoir le plaisir d'avoir une semaine complète parce que ça nous est pas arrivé depuis longtemps. Parce que là, on sort vraiment d'un marathon. On a l'impression que depuis le match à Lens, on a alterné que match, récupération, match. Et voilà, les organismes ont quand même souffert. Donc on va profiter de cette semaine-là pour recharger les accus, pour retravailler un petit peu sur les détails, évidemment avec des séances plus courtes, mais on aura aussi besoin de cette semaine-là pour bien se remettre en ordre de marche. Et puis ce que j'avais dit depuis un moment, c'est eh ben, aujourd'hui on peut affirmer que c'est acté de jouer un dernier match avec un enjeu au stade Océane contre Tours. Depuis un mois, je ne cesse de répéter ça et aux joueurs et à l'environnement. Notre objectif c'était celui-ci. Maintenant qu'on a atteint cet objectif-là de jouer un match avec enjeu, il faudra qu'on le joue, qu'on le gagne et puis qu'on donne une suite à tout ça avec un éventuel playoff derrière. Vous vous offrez un duel à distance qui va être passionnant, bouillant sur cette dernière journée avec Brest. Bah, c'est vrai que les positions cette saison a été vraiment marquées d'un embouteillage en haut de tableau avec beaucoup d'équipes capables de rentrer dans le top 5, d'en sortir. Voilà, et finalement, la dernière journée confirme tout ça parce que si j'ai bien compris dans le vestiaire, je crois que tout le monde a gagné, toutes les équipes. Donc voilà, donc ça veut dire que la dernière journée, même nous, j'ai pas bien le classement en tête, mais finalement, on peut peut-être finir cinquième comme huitième, peut-être, non ou septième. Donc voilà, mais je pense nous, on a passé le cap de la pression négative. On est dans une autre dynamique et le match de la semaine prochaine, on va le jouer comme ça. C'est de le jouer avec, voilà, avec autre chose. On a un supplément d'âme. On n'est plus du tout dans une réflexion d'avoir la pression de se crisper, de pas se crisper. Ce soir, on n'avait pas ce doute-là. On avait juste un doute sur l'aspect athlétique, mais après, les joueurs ont su s'accrocher, faire preuve d'intelligence tactique. Donc la semaine prochaine, on va vouloir donner voilà, un bon dernier match pour tout le monde, se faire plaisir et essayer de le gagner. Malgré l'enchaînement des matchs et la fatigue au Val, il n'y a peu de turnover finalement. Ouais, Tous les c'est joueurs sont. volontaire parce que déjà les équilibres dans notre équipe et sur les matchs font que voilà, ça se joue pas grand-chose. Et puis surtout, la, la, les statuts des uns et des autres dans les matchs, en fait, les joueurs connaissent vraiment très bien leur rôle et finalement une équipe type s'est dessinée. Et j'avais comme plan ce soir de faire un changement offensif très vite en début de deuxième mi-temps et on a sorti Harold sur blessure. Donc j'ai fait un premier changement, sachant que mon milieu de terrain, on va dire de complément ou sur le banc dans l'esprit, c'était Denis. Donc ça m'a changé mes plans par rapport à ce que je voulais faire. Et puis je voyais pas l'intérêt de changer. Alors je suis aussi malheureux pour les joueurs qui rentrent pas, qui font partie du truc, mais ils ont leur importance. Et qui sait si la semaine prochaine, à l'image de Rolando hier, ce ne sera pas un joueur sorti du banc qui nous donnera la délivrance, ou un joueur qui n'a pas démarré les matchs, qui en débutera un peut-être la semaine prochaine, parce qu'il voilà, il y aura une autre composition d'équipe peut-être. Donc ça fait partie d'une aventure, d'un groupe. Et là, je trouve que le groupe a trouvé son identité par rapport à ça.